savez, aimer Dieu, c'est la chose la plus importante. Et nous devons être à même de crier à Dieu, et même de prendre un moment de jeûne pour dire: Dieu, je veux t'aimer davantage. Je veux grandir dans mon amour pour toi. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est incroyable. La présence de Dieu, c'est juste unique en fait, frère. Il est important pour chacun d'entre nous de vraiment la désirer. Il y a des choses face auxquelles on ne peut plus s'accommoder quand on a commencé à grandir dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, à savourer justement ces instants particuliers et privilégiés que nous passons dans sa présence. J'appelle ça le temps de qualité. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ces conseils que tu nous donnes au travers du canal de miséricorde que je suis. Je veux célébrer ton nom pour toutes les personnes sur la planète Terre qui sont connectées à cet hôtel attendant de recevoir de toi quelque chose. Père, que la visitation soit réelle, que la transformation soit visible, que le miracle soit authentique et que les témoignages soient étourdissants. Au nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi pour ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. 1 Roi 17, verset 17 à 24. 1 Roi 17, verset 17 à 24. Ici, la Bible dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors: Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour appeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il répondit: donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Que Dieu bénisse sa parole en permettant à chacun d'entre nous d'en saisir la profondeur au nom suprême de Jésus, et que pendant que j'enseigne, l'onction travaille, communiquant des grâces particulières et changeant radicalement le paradigme de nos pensées et nous suscitant par nous de nouvelles actions au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen, 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 amen. Vous savez, la meilleure façon de changer de saison, c'est de désirer une nouvelle révélation. Car sans nouvelle révélation, il n'y a pas de changement de saison. Ce qui fait changer une saison, c'est la révélation nouvelle. Les jours du calendrier peuvent s'égrener et les saisons restent les mêmes. Ce qui fait que la saison change, c'est la révélation que Dieu t'accorde. Donc, l'arrivée d'un messager de Dieu dans ta vie à une saison particulière peut être un indicateur précis que ta vie est en train de basculer dans une autre dimension, que les saisons de ta vie sont en train de changer. Cependant, il faut avoir assez de discernement pour comprendre la chose nouvelle que Dieu est sur le point de faire. Frères et sœurs, je suis de ceux qui croient au surnaturel, qui croient en la capacité exceptionnelle que Dieu a déposée en certaines personnes pour accomplir des mandats divins. Cependant, c'est important de comprendre que nous transportons des grâces différentes. Quelqu'un dit grâces différentes. Encore grâces différentes. Quand nous parlons de grâces différentes, nous parlons d'onction. L'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir un mandat divin. Donc tu ne peux pas accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé sans onction. On a besoin d'être oint
pour être à même de réussir dans le couloir de son appel. C'est ainsi que si nous voulons opérer en politique, nous avons besoin d'une onction pour opérer dans ce domaine. Si on a besoin de réussir dans les affaires, on a besoin d'une grâce particulière pour réussir dans ce domaine. On a besoin de faire le ministère, on a besoin d'une onction particulière. Et même dans le ministère, celui qui enseigne n'a pas la même onction que celui qui prêche. Et celui qui prêche a une onction particulière que celui qui prophétise. Et souvent, il peut arriver que nous combinons des grâces, voyez-vous, dans le même vase. Mais il y a toujours, dans toutes les grâces qui se manifestent, une grâce qui domine sur les autres. C'est là vraiment votre point fort, votre point majeur. Et bien que Dieu permette à chacun d'entre vous de discerner la grâce que vous transportez. Parce que cette grâce est une indicatrice du mandat qui est rattaché à votre destinée. Donc c'est très important. Cependant, voyez-vous, comme vous voyez l'avocatier, l'avocatier produit quoi? Des avocats. Mais l'avocatier ne mange pas les avocats, bien qu'il produise des avocats. Le manguier produit des mangues, mais le manguier ne mange pas les mangues. Le citronnier produit des citrons, mais le citronnier ne mange pas les citrons. Parce que dans le principe de notre productivité, nous portons des fruits pour être en bénéfice à ceux que nous côtoyons. La grâce que nous avons est là pour enrichir et bénir les personnes qui nous entourent. Cependant, vous pouvez côtoyer une grâce, côtoyer une onction et ne pas en jouir. Si vous n'honorez pas une grâce, vous ne pouvez pas jouir justement de cette grâce. Il faut donc honorer la grâce. D'où l'importance de la loi de l'honneur. Si Dieu introduit une grâce dans ta vie, tu dois l'honorer. Et je vais plus loin. Une femme de qualité que tu as, si tu n'honores pas cette femme, tu vas la détruire, tu vas la perdre. Un mari exceptionnel que Dieu t'a donné, si tu n'as pas appris à honorer justement ce mari, tu le perdras. Nous voyons des gens jeûner des heures et des années pour avoir un homme et ils détruisent l'homme par manque de compréhension de la loi de l'honneur. C'est très important. Toute grâce qui entre dans votre vie a besoin d'être honorée pour que vous puissiez jouir du privilège d'avoir cette grâce à votre côté. Regarde ton voisin et dis, tu es une grâce pour moi. C'est pourquoi je veux t'honorer. Et vous voyez, c'est pour ça que dans les 10 commandements, vous voyez dans Exode 20, verset 12, il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, la loi de l'honneur, c'est quelque chose d'incroyable et de fantastique. Que produit l'honneur? L'honneur, justement, va te permettre de jouir de la grâce de la personne que tu honores. Tu ne peux pas jouir d'une grâce tant que tu n'as pas honoré la grâce. Ce n'est pas possible. Il faut honorer la grâce pour en jouir. Eh bien, écoutez ce que Jésus dit lui-même. Matthieu 10, verset 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il reçoit quoi? Un prophète. En qualité de prophète, il reçoit quoi? Un prophète. En qualité de prophète, recevant la récompense de prophète. Maintenant, il dit, quiconque recevant un juste en qualité de juste, recevant la récompense de juste. C'est-à-dire que deux personnes entrent chez toi, les deux personnes n'ont pas la même considération à tes propres yeux. Parce que tout dépend de ce que les personnes représentent à tes yeux. Et donc c'est ce qu'ils représentent à tes yeux qui va déterminer comment tu les reçois. Donc si tu reçois un prophète en sa qualité de prophète, c'est-à-dire un messager, quelqu'un que Dieu envoie vers ta vie, la Bible dit alors, la récompense du prophète te sera accordée. Maintenant si tu traites un juste en sa qualité de juste, tu reçois la récompense de juste. Eh bien laissez-moi vous dire une chose, le juste et le prophète n'ont pas les mêmes onction. Ce qu'un juste apporte dans ta vie n'est pas la même chose qu'un prophète apporte. Ce qu'un pasteur apporte dans ta vie n'est pas la même chose qu'un prophète apporte. Eh bien, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense